Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu surabondent sur vos vies et sur votre demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons faire quelques sujets de prière au cours de cette vidéo. Et le thème que nous voulons développer, le Goliath doit tomber. Le Goliath doit tomber. Donc, nous prenons un texte dans 1 Samuel chapitre 17 et nous lisons à partir du verset 4. La Bible déclare qu'un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Alors que le Seigneur bénit sa parole, la Bible nous parle de quelqu'un qui est sorti du camp des Philistins et qui a pour nom Goliath, un homme très géant qui avait environ 3,5 mètres de taille. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir la première partie de cette séquence de prière et également la seconde partie. Alors, quand nous continuons dans la lecture, la Bible nous déclare que dans le verset 5, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Juste pour nous parler de la capacité physique de cet homme et de la manière dont il est armé. Regardez juste le poids de sa cuirasse. Le poids simplement est de 5000 cycles d'airain. Donc, il est sorti du camp des Philistins pour lancer maintenant un défi. Pour lancer un défi au camp d'Israël. Ainsi dit aux enfants de Dieu. D'accord? La Bible dit au verset 7, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Donc, ainsi dit, cet homme est puissamment armé. Il est armé de la tête jusqu'aux pieds. Gloire à Jésus. Donc, il est sorti du camp des Philistins afin de pouvoir défier les enfants de Dieu. Et la Bible déclare que quand il est sorti, c'était pour un but. Il est sorti pour empêcher les enfants d'Israël d'y aller. Un Goliath, c'est quoi? C'est quoi un Goliath? Un Goliath est une présence, une puissance ou une personne mandatée par le diable pour vous résister, pour vous empêcher d'accéder à votre objectif, pour vous empêcher d'aller au lieu T où vous devrez aller pour vous installer, pour avoir un repos ou un confort. Un Goliath, c'est parfois la personne ou l'entité qui ne voudrait pas que tu te maries dans ta vie et qui a le désir que tu meurs dans ton célibat. Le Goliath, parfois, c'est celui qui veut te voir ayant des diplômes, mais jamais embauché. Le Goliath, c'est parfois la présence qui est là pour que tu ne conçoives jamais dans ta vie. Le Goliath, c'est parfois la personne ou la présence qui est là pour renvoyer chaque homme qui se prononce pour t'épouser. Ou renvoie chaque femme qui se prononce t'épouser. Vous voyez, quand Goliath est sorti du camp des Philistins, avec l'armement de la tête aux pieds, la Bible déclare que dans le verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Tu vois, le Goliath, c'est parfois l'entité qui s'adresse à toi, qui t'indesse, qui dit, toi, si tu es vraiment enfant de Dieu, sors de la misère, je vais voir. Si tu es vraiment fille de Dieu, là, marie-toi, je vais voir. Si vraiment tu es enfant de Dieu, trouve le travail là, je vais voir. La Bible déclare quoi? Il faisait quoi? Il lançait. Il s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur criait, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul?
choisissez un homme qui descende contre moi. Tu vois? Il dit, mais il appelle les enfants de Dieu les esclaves de Saul. Donc, il ne reconnaît pas que ceux-là ont un Dieu capable de combattre pour eux. Le Goliath, c'est parfois des personnes qui sous-estiment ton Dieu. C'est parfois des gens qui veulent voir la preuve de la puissance et de la capacité du Dieu que tu adores pour pouvoir croire. Et ils n'ont pas peur de parler contre ton Dieu. Et ils n'ont pas peur de parler contre ta personne. Ils se donnent eux-mêmes de la valeur, de la supériorité. Peut-être ce Goliath, c'est quelqu'un mandaté dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ou au lieu de ton travail, qui dit, aussi longtemps que moi je suis vivant, tu n'auras jamais de promotion. Le ministère que Dieu t'a confié là ne va jamais prospérer. Ça ne quittera pas les quatre coins de la maison. Et personne ne te connaîtra en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, le Goliath n'a pas peur de ton identité ou du nom que tu portes. Mais il a juste peur de ta réaction. Il attend la réaction. Et la Bible nous déclare que dans le verset 9, il dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Maintenant, il lance le défi. Il dit, je veux qu'un homme sorte. Et si cet homme arrive à me battre, celui que vous allez faire sortir là, s'il arrive à me faire tomber, moi, Goliath, tous ceux qui sont des Philistins vont servir les enfants d'Israël. Mais si moi j'arrive à battre la personne qui sortira du camp des enfants de Dieu, nous les Philistins là, nous allons vous servir. Frères et sœurs, peut-être il y a quelqu'un dans ta famille qui dit, je suis en train d'entendre la personne qui pourra détruire le pouvoir sur lequel je suis assis. Il y a peut-être quelqu'un qui te lance aussi un défi. Il te dit de sortir. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de croyants qui ont du mal à élever la voix pour démontrer aux méchants, pour démontrer à l'adversaire, pour démontrer à ceux-là qui sont derrière leur vie et qui sont des Goliaths, qu'ils ont un Dieu fort capable de venger ou d'agir. Il y a quelqu'un certainement derrière qui dit, si tu es vraiment un enfant de Dieu, alors prouve-le et enfante, je vais voir. Si tu arrives à enfanter, je vais suivre ton Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, alors voyage, je vais voir. Obtiens ce visa-là que tu cherches. Et là, je vais suivre ton Dieu. Écoutez, aussi longtemps que le Goliath n'est pas tombé, il va toujours te traiter comme un esclave. Aussi longtemps que tu ne règles pas le compte du Goliath qui est en train de réduire ta vie à un problème T, tu ne quitteras jamais ce problème-là. Donc, le Goliath, c'est des puissances, des présences qui ont le désir de faire de vous leur esclave. Ils ont le désir de vous assujettir, de vous maintenir sous leur autorité, sous leur domination, sous leur règne, afin que vous ne bougez pas le petit doigt. Et tenez-vous bien, le Goliath, c'est des personnes qui sont peut-être dans la bataille spirituelle avant que tu ne reçoives Christ. Des personnes réputées dans la bataille spirituelle. Des entités réputées dans la bataille spirituelle. Mais Dieu nous dit que si nous croyons en son nom, rien n'est point possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui fait quoi? À celui qui croit. Si tu peux croire que le Goliath de ta vie peut tomber, il tombera. Et tenez-vous tranquille, quand il disait ces choses, la Bible déclare que les enfants d'Israël, ceux qui étaient présents avec l'âme à la main,
Saül à leur tête ne pouvait pas bouger un petit doigt. Ils sont saisis de peur. Comme toi-même, tu as peur. Tu es chrétien, mais tu as peur. Tu as Jésus, tu as peur. Ils ne pouvaient pas bouger leur petit doigt. Et Goliath faisait des va-et-vient. Comme aujourd'hui, il y a une présence qui fait des va-et-vient. Tu fais tout pour que ce mari de nuit là n'arrive pas. Mais il dit non, tu demeures mon esclave, je te couche comme je veux. Tu fais tout pour que cet homme, ce mari ou cette femme de nuit là ne vienne pas. Mais il dit jamais, tu restes sous ma domination et tu demeures mon esclave, je viens me coucher avec toi comme je veux. Tu fais tout pour trouver un boulot. Regarde le nombre de CV que tu as déposé de lieu en lieu. Mais depuis, le Goliath dit jamais, tu vas seulement déposer, mais personne ne va t'embaucher pour un travail. Frères et sœurs, la Bible nous déclare que un jeune est sorti de la brousse et il est venu entendre le discours que Goliath est en train de réciter devant Israël et toute son armée. Et ce jeune, on l'appelle David. Frères et sœurs, si Dieu t'a fait sortir du monde pour que tu reçoives Christ, c'est pour que par toi, les Goliaths qui crient contre la vie de tout le monde dans ta famille, dans ta liée, puissent tomber. Mais depuis, puisque toi-même tu trembles et que tu n'es pas conscient que tu as été appelé par Dieu afin de régler le compte des Goliaths qui m'amènent ou qui rendent tout le monde esclave dans ta famille, puisque tu n'as pas compris, tu trembles aussi comme tout le monde. Mais je m'en vais te dire, à partir de ce jour, le pouvoir et la capacité qui fait tomber les Goliaths descend sur toi au nom de Jésus. Tu réponds Amen et le feu, l'autorité pour renverser les Goliaths descend dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Goliath doit tomber. Je dis le Goliath de ta vie doit tomber. Bien-aimé, nous allons aller en profondeur dans l'explication dans le volume 2. Mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais te dire, commence à fouiller dans ta vie quel est le Goliath qui s'est installé là. Quel est le Goliath qui résiste. Regarde, si tu reprends la même chose plusieurs fois, sache qu'il y a un Goliath derrière qui dit que tu dois reprendre les mêmes erreurs chaque jour. Vivre la même condition chaque jour. Quand un homme commence 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, après avoir fait tout ce qu'il voulait avec ton corps, il te renvoie. Quand tu t'engages dans une entreprise ou dans un commerce, tu fais tout, tu te bats, mais pas fini, tu vois que ça se noie. Il y a un Goliath qui est là. Si malgré tous les efforts que tu fournis à côté de ton mari, il n'arrive pas à te donner la joie qu'il désire, il y a un Goliath qui dit que tu n'auras jamais la joie dans ce foyer-là. Bien-aimé, ça ce n'est que des exemples que j'ai donnés. Regarde dans ta vie quel est le Goliath qui fait de toi son esclave. Parce qu'il a dit, si vous réussissez à me faire tomber, alors nous serons votre esclave et nous allons vous servir. Avant que l'ennemi ne soit sous tes ordres, il faut qu'il veille une puissance, une autorité. Il faut que tu manifestes l'audace, le courage et que tu mettes le nom de Jésus-Christ en marche pour lui prouver que le nom qu'il a dans sa bouche est inférieur au nom que toi tu as reçu, qui n'est que d'autre que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu vas élever ta voix et tu feras 7 points de prière parce que le Goliath doit tomber. Premier point de prière. Tout Goliath debout sur mon passage de gloire. Tout Goliath debout sur mon passage de gloire. Reçois le marteau divin sur la tête et tombe. Reçois le marteau divin sur la tête et tombe. Ça, c'est le premier point de prière. C'est que tu fermes ta porte.
tu te caches quelque part et tu commences à élever la voix. Tout Goliath sur le passage, sur mon passage de gloire, reçoit le marteau divin sur la tête et tombe. Deuxième point de prière. Tout Goliath retenant ma vie dans la honte. Tout Goliath retenant ma vie dans la honte, reçoit le marteau divin à la tête et tombe aujourd'hui. Tout Goliath retenant ma vie dans la honte, reçoit le marteau divin sur la tête. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Puis là, tu élèves ta voix et tu pries sérieusement. Troisième point de prière. Tout Goliath qui minimise tout le monde dans la famille. Tout Goliath qui minimise tout le monde. Qui réduit tout le monde comme son esclave dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Que la flèche de feu te localise aujourd'hui. Que la flèche de feu te localise aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point de prière. Le Goliath qui a bloqué l'élévation de mon père. Qui a bloqué l'élévation de ma mère. Qui a bloqué l'élévation de mes frères et sœurs. Et qui bloque aussi mon élévation. Au nom de Jésus, sois paralysé maintenant. Que la puissance de Dieu descende et te paralyse devant moi. Cinquième point de prière. Toute marque que le Goliath a posée sur ma vie pour m'humilier. Toute marque que les Goliaths ont posée sur ma vie pour m'humilier. Pour faire de moi leur esclave à vie. Feu de Dieu descend. Efface la marque de ma vie. Efface la marque par ton feu. Seigneur, que ton feu efface la marque de ma vie. Sixième point de prière. Le Goliath qui lutte avec moi depuis mon enfance pour que je ne réalise pas ma destinée. Le Goliath qui lutte avec ma vie depuis mon enfance pour que je ne réalise pas ma destinée. Terre, ouvre-toi et avale-le. Terre, ouvre-toi et avale-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septième point de prière. Père, mets en moi la puissance qui influence les Goliaths. Mets en moi. Tu poses ta main sur la tête. Tu cries vers Dieu. Seigneur, mets en moi. Dépose en moi. Dépose dans mon âme. Dépose dans mon esprit. Dépose en moi la puissance qui influence les Goliaths. La puissance qui n'a point peur des Goliaths. La puissance qui achève les Goliaths. Seigneur, mets cette puissance en moi. Tu élèves ta voix. Tu réclames cette puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et tu recevras ça. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Mais je déclare, toute personne qui feront ces points de prière, la main de Dieu agira. La puissance de Dieu touchera vos Goliaths. Les Goliaths de vos vies tomberont. S'ils veillent ou non, par le mandat que j'ai reçu du roi des rois, je dis ces Goliaths tomberont devant vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Goliath assis sur ton honneur, sur ta gloire, à ta place de gloire, au lieu de ton mariage. Le Goliath assis sur tes finances, sur ton entreprise, sur ta grandeur, sur ton ministère. Je déclare que cette Goliath commence à tomber. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois retiré aujourd'hui de l'influence du Goliath qui t'influence, de l'influence de Goliath qui est devant ta vie. Que la main puissante de Dieu te relâche de l'influence de ce Goliath. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, vas-y dans la prière et je crois que c'est le temps où le Seigneur veut se glorifier dans ta vie, dans ton histoire et dans ton parcours. Ne te tais pas. Tu n'as rien à perdre quand tu passes ton temps à prier, mais tu gagnes beaucoup de choses. Alors, prie et partage aussi cette vidéo avec d'autres personnes afin d'être une bénédiction pour eux. Je crois que le Seigneur t'exauce et t'exaucera. Je suis pasteur Constantin Pogba, votre humble serviteur. Ne cessez pas aussi de nous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. À partir de bientôt, que Dieu vous bénisse.